Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 25 mai 2023. Une institution en danger pour commencer. L'établissement public de santé mentale de Haute-Savoie situé à La Roche-sur-Foron va devoir réduire son activité de moitié dans les prochaines semaines, faute de personnel suffisant. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis 10 jours après Le Havre, le FC Annecy s'attaque à un nouveau grand nom du football français. Les joueurs de Laurent Guyot reçoivent les Girondins de Bordeaux ce vendredi pour un nouvel exploit. Une nouvelle fois, l'état de prise en charge des personnes atteintes de maladies psychiatriques inquiète en Haute-Savoie. Une situation mise en lumière par l'association UNAFAM qui vient de tirer la sonnette d'alarme il y a quelques jours. En effet, depuis la fusion en 2020 des services psychiatriques du Chablais et de l'établissement public de santé mentale de La Roche-sur-Foron, le problème du recrutement est chronique, renforcé par l'attractivité des salaires suisses tout proches. Conséquence directe, l'unique structure départementale, disposant aujourd'hui de 208 lits, va sous peu diviser son activité par deux, faute de personnel. Ce qui nous frappe, c'est que les nouveaux arrivés sont placés dans des situations de travail très dures, peu soutenues, peu encadrées. Pour être un bon infirmier psychiatrique, il faut pouvoir compter sur une équipe pour pouvoir justement être plusieurs lorsque un patient est agité, pour pouvoir lui parler, avoir l'exemple de personnel expérimenté, justement, voir leur manière d'apaiser l'agitation et de calmer les gens sans avoir recours à des moyens ni pharmaceutiques ni mécaniques. Il y a un épuisement de ceux qui restent en place qui est palpable. Je ne sais pas comment ils tiennent. C'est des héros, à mon avis. Une situation difficile et aujourd'hui similaire dans le département voisin de l'Ain. Malgré cela, l'Agence régionale de santé a choisi d'arrêter le financement de l'équipe mobile créée en 2021 pour repérer et traiter au plus vite les troubles des enfants et adolescents du territoire. Un choix incompréhensible pour l'Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées psychiques qui n'ont toujours pas obtenu de réponse à leurs questions. Jusqu'à ce jour, ils ne répondaient pas beaucoup. Je pense que les personnels qui restaient en place avaient le sentiment de ne pas être très, très soutenus. Bon, après, l'Agence régionale de santé à l'échelon régional est un peu en phase de bouleversement, puisqu'il y a eu pas mal de départs au plus haut niveau. Des gens ont quitté l'Agence régionale de santé pour intégrer le secteur privé. Et la directrice générale vient de prendre ses fonctions le 15 mai, donc elle arrive. Pour autant, cette bouteille à la mer a d'ores et déjà trouvé écho en la personne de Christelle Pétex-Levet, la députée LR qui a depuis remonté le dossier au ministre de la Santé. C'est l'un des plus grands lacs d'Europe. Le Léman est un joyau de biodiversité. Depuis maintenant 60 ans, ce lac franco-suisse est surveillé et protégé de près par la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. Les jeunes ne savent pas qu'il y a 60 ans, effectivement, on voyait en regardant le lac, ça moussait sur le lac. Il y avait vraiment une grande quantité de nutriments qui arrivaient dans l'eau, au point qu'on a dû interdire la baignade. Et c'est avec ces constatations qu'est née cette collaboration, cette excellente collaboration franco-suisse, qui a après pris toutes les mesures nécessaires avec les différents acteurs du territoire pour arriver à une situation aujourd'hui qui est bien meilleure. Si les eaux du Léman sont aujourd'hui moins polluées qu'au XXe siècle, c'est en partie grâce à la vigilance de la CIPEL. Une vigilance qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Il y a la pollution que tout le monde voit, et puis il y a cette pollution invisible, mais qui est peut-être d'autant plus pernicieuse, et qui, elle, vraiment dépend de nos gestes et de nos gestes au quotidien. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail de compréhension et de sensibilisation de chacun d'entre nous et de prise de conscience. Quel est l'avenir du Léman ? Ou encore, comment maintenir le Léman propre ? Autant de questions soulevées par les collégiens de la région. Très concernés par les questions environnementales, des jeunes élèves originaires des deux pays ont travaillé pour l'occasion sur différentes thématiques autour de la préservation du lac. Une préservation essentielle selon eux. On a appris par exemple que l'eau qu'on a, logiquement ça vient du lac, qu'il y a beaucoup de choses qu'on a, par exemple notre poisson, notre énergie, on la puise du lac et que,
on a besoin de ce lac pour vivre, quoi. C'est avec ça qu'on a pu savoir. On baigne un petit peu dans tout ça. Le Léman, il fait partie de notre décor, de notre environnement. Alors, c'est un petit peu naturel pour nous de le protéger, de savoir un petit peu ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que c'est important parce que des gens qui viendraient d'autres régions, qui seraient installés ici, les sensibiliser, oui, ça serait tout aussi important. Loin d'avoir définitivement réglé le problème de la pollution du Léman, la CIPEL poursuit aujourd'hui son travail de prévention. En sensibilisant Français et Suisses, elle rappelle aussi que cette eau est l'affaire de tous. Top départ pour la saison estivale du trail en Haute-Savoie. La Maxi Race, qui fait le tour du lac d'Annecy, revient pour une 12e édition. Le village de 1000 m² s'est installé cette semaine plage d'Albigny. Il accueillera une vingtaine d'exposants parmi les marques et les organisateurs de trail. Pour le week-end, c'est un programme plutôt inchangé qui attend les coureurs. Cette année, on va avoir beaucoup d'inclusivité. Des gens qui sont handicapés, il y a des joualettes. On va avoir du haut niveau avec la Coupe du Monde des U18, donc on a accueilli des jeunes en haut du Semnoz. Il y a aussi du gros niveau au niveau d'internationaux sur ceux qui font le tour du lac et la course surprise. Et il y a une multitude de gens qui viennent des 4 coins du monde et de France qui vont se régaler. Donc c'est vraiment ça qu'on attend, c'est ce mélange-là. La course reine, un ultra de 88 km qui passe par des sommets emblématiques, Semnoz, Tournette et Montverrier. Autre attraction, le parcours surprise. Né à la sortie du Covid, il est proposé pour la 3e fois avec un départ tenu secret. L'itinéraire n'est dévoilé que le matin de la course. Le parcours surprise donc, est un parcours très apprécié des élites aussi. Ceux qui viennent de l'étranger n'ont pas le temps forcément de reconnaître les parcours, donc ils étaient un petit peu défavorisés par rapport aux locaux. Et là, ça met tout le monde sur le même pied. Sur la totalité du week-end, ce sont près de 6500 coureurs qui prendront le départ des différentes courses. En quête d'un nouvel exploit 2 semaines après avoir battu Le Havre, actuel leader de Ligue 2, le FC Annecy reçoit ce vendredi les Girondins de Bordeaux avec la ferme intention de s'imposer. Pour les deux équipes, la victoire est impérative à 2 journées de la fin du championnat. Les Girondins espèrent conforter leur 2e place, synonyme de retour dans l'élite du football français, tandis que les Hauts-Savoyards visent le maintien en Ligue 2. À l'aube d'un match aussi important, l'entraîneur du FCA, Laurent Guyot, est d'ailleurs celui qui croit le plus en ses joueurs. On sait qu'on est capable, on sait qu'on peut le faire, et puis surtout on a une détermination énorme pour aller chercher le ticket en Ligue 2. Alors il passera par Bordeaux, il passera probablement par Bordeaux et Paris, mais en tout cas nous on se prépare pour aller chercher ce qui nous manque encore et avoir ce ticket pour la Ligue 2 l'année prochaine. Mais comme prévu, comme promis, c'est âpre, c'est très disputé. Il y a déjà 2 équipes qui, elles, sont reléguées, c'est Nîmes et Niort, et quand vous regardez leur parcours sur les 10 dernières années, on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Donc on va se défendre avec nos armes et avec beaucoup d'envie et de détermination, ça c'est sûr. En plus d'être imprévisible, la rencontre de ce vendredi est aussi alléchante. Sextuple champion de France, Bordeaux est un club emblématique du football français. Pour réaliser un nouvel exploit, les joueurs du FCA espèrent donc une nouvelle fois être portés par leur public. L'avantage, on va dire, qu'on a, c'est qu'on est chez nous, c'est qu'il y aura du monde, et on espère beaucoup de monde. Donc, comme ils ont pu le faire par d'autres matchs, nous soutenir. Donc nous, maintenant, à nous d'être à la hauteur sur ce match-là et de tout faire pour prendre les 3 points aussi. Je pense qu'il faut qu'on rentre sur le terrain déterminé, vouloir gagner, ne pas calculer... que ça soit le dernier, que ça soit le premier, que ça soit le 2e, que ça soit le 3e qu'on joue, c'est de donner, de faire ce qu'on sait faire au mieux ensemble et d'aller au bout et de tout donner sur le terrain. Peu importe l'issue de ce vendredi, les footballeurs du FC Annecy devront certainement attendre le tout dernier match de la saison dans 10 jours contre le Paris FC pour connaître définitivement leur avenir pour la saison prochaine. En bref, en raison des travaux de réaménagement du tramway du Mont-Blanc, l'accès en train au Nid d'Aigle ne sera plus proposé à la clientèle touristique. Le terminus du tramway du Mont-Blanc se fera désormais à Bellevue ou au Mont-Lachat. Il sera néanmoins possible pour les randonneurs de se rendre jusqu'au refuge du Nid d'Aigle en passant par le sentier du Plat de l'Art.
Par ailleurs, des trains spéciaux entre le Fayet et le Nid d'Aigle seront mis en place pour les alpinistes pouvant justifier d'une réservation au refuge du Goûter, au refuge de Tête-Rousse ou au refuge du Nid d'Aigle. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.tramwaydumontblanc.com. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo préparée et présentée par Thierry Paulme, juste après une rediffusion de l'aparté de la rédac. Victoria Lopez a eu l'honneur de s'entretenir avec le secrétaire du ministre du Tourisme du Népal il y a quelques semaines. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Prochain point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc, ce vendredi en plateau à partir de 18h.